Donc, wouah, tout le monde, c'est Rançon pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour avoir le plus d'FPS possible sur Fortnite chapitre 3, saison 3. C'est parti. Voilà, donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans le jeu. Hop, on va aller cliquer en bas à gauche ici. On va cliquer sur l'engrenage et on va cliquer sur paramètres. Tac. Quand vous êtes ici dans l'onglet graphisme, vous allez cliquer sur mode affichage plein écran, vous allez mettre plein écran. Résolution, je vous conseille de mettre la résolution native de votre écran. Donc moi personnellement, j'ai un écran 1920 x 1080, du coup voilà, j'ai mis le maximum. Taux de rafraîchissement max, je vous conseille de mettre illimité, sauf si vous expériencez des freezes et des saccades, etc., etc. Voilà, imaginons que vous avez 160 fps, mais vous avez plein de freezes. Je vous conseille de limiter vos fps à soit 144, soit 120. Vous allez quand même avoir un jeu fluide, mais au moins votre jeu va pas avoir de saccades, voilà. Mais sinon, je vous conseille de mettre limité. Ensuite, graphisme, on peut sauter ça. Qualité des graphismes. Pré-réglage de qualité, je vous conseille de mettre personnalisé. Anti-aliasing et super résolution, je vous conseille de mettre désactivé. Nvidia DLSS, je vous conseille de mettre performance si vous avez l'option. Résolution 3D, je vous conseille de mettre 85%. Distance d'affichage, je vous conseille de mettre proche ou moyen. Si vous mettez proche, en fait, vous n'allez pas voir grand chose, mais si vous mettez moyen, vous allez voir un peu plus. Mais voilà, ça change pas énormément, mais bon, si vous voulez avoir le plus d'FPS possible, mettez proche. Dans ombre, mettez 100. Texture faible. Truc texture ça, mettez non. Texture en direct, non. Effet faible. Post-traitement faible. Synchronisation verticale, non. Flou de mouvement, oui ou non, ça change rien. Affichage des IPS, oui. Mode rendu, je vous conseille de mettre DirectX 12 si vous avez une carte graphique assez potable et en plus elle est assez neuve ou récente. Si vous avez une vieille carte graphique, je vous conseille de mettre DirectX 11. Et si vous avez vraiment une carte graphique méga pourrie, si vraiment votre PC est méga pourri, mettez mode performance. Le jeu va être pourri, mais au moins vous allez avoir beaucoup d'FPS. Voilà. Ensuite, bon, moi je mets DirectX 12. Autoriser le rendu multi-threading, oui, ça faut toujours mettre oui dans tous les jeux que vous jouez. Mettez multi-threading, c'est très important. Outil de débugage, non. Marqueur de latence, non. Latence faible, Nvidia Reflex, mettez on plus boost. Puis ray tracing, non. Quand vous avez fait ça, mettez appliquer, confirmer. Allez dans l'engrenage ici, on va scroller en bas. Et là en fait on va désactiver Nvidia Highlights si vous ne les utilisez pas. Voilà, donc si vous utilisez Nvidia Highlights, mettez oui. Si vous en foutez complètement de Nvidia Highlights et vous voulez juste avoir le plus d'FPS possible, mettez non. Voilà, faites appliquer. Ensuite on va cliquer sur l'onglet audio et dans qualité du son ici on va mettre faible. Vous mettez appliquer, retour et vous pouvez fermer. Voilà. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est que là on va activer le mode jeu. Donc on va aller hop ici, on va mettre paramètres ici, paramètres, hop, paramètres, voilà. On va cliquer sur jeu ici, mode jeu. Et là en fait on va activer le mode jeu. Et là en fait ça va dire à Windows qu'en fait nous on veut que le PC alloue le plus de performance possible au jeu pour avoir évidemment le plus d'FPS et un jeu plus fluide. Voilà. Donc activez ça et vous pouvez fermer. Voilà, et dernièrement ce que je vous conseille de faire c'est de désactiver les mises à jour Windows en arrière-plan. Du coup hop on va aller ici. On va mettre mise à jour, voilà, rechercher des mises à jour, cliquez sur ça. Là en fait je vous conseille de, regardez hop ça va faire ça, et je vous conseille de cliquer ici et de mettre suspendre pour 5 semaines. Ça en fait ça va faire quoi? Ça va suspendre les mises à jour Windows pour qu'en fait comme ça il n'y a pas de mise à jour en arrière-plan qui se télécharge ou qui s'installe, et comme ça en fait vous allez éviter d'avoir des ralentissements en jeu ou des saccades ou des lags, etc., etc. Donc hop, quand vous avez suspendu ça pendant 5 semaines, vous pouvez fermer. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos et on se retrouve pour une nouvelle fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.